Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et Félix Mathieu, moins de vaches pour le climat, la Cour des comptes crée la surprise en s'attaquant aux élevages bovins. Oui, l'on appelle à définir une stratégie de réduction du cheptel bovin qui représente 11,8% des émissions du pays. 17 millions de vaches qui en digérant produisent et rotent du méthane, un gaz au pouvoir réchauffant. Selon le ministère, ce nombre de vaches pourrait passer de 17 à environ 15 millions de têtes en 2035 et 13 millions et demi en 2050. Le nombre de vaches qui a déjà baissé de 10% ces 6 dernières années. Mais la Cour des comptes reproche à l'État de ne pas piloter cette baisse qui reste subie. L'élevage bovin, activité agricole la plus subventionnées en France selon l'institution, des subventions sans lesquelles la majorité des exploitations ne seraient pas viables, détaille-t-elle. Et elle précise qu'une baisse du cheptel pourrait se faire sans entamer la souveraineté alimentaire française, sans être compensée par des imports, à la seule condition que les consommateurs respectent les préconisations des autorités de santé, pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine et par adulte. La Cour des comptes appelle aussi l'État à accompagner les éleveurs pour les aider à se réorienter. Alors forcément, ce rapport est reçu comme une gifle par beaucoup de représentants du secteur. Lire que votre activité doit cesser ou largement diminuer, c'est une blessure, c'est très compliqué pour des éleveurs déjà de moins en moins nombreux, explique le président de la FNSEA. Non, la baisse du cheptel n'est pas une fatalité. Non, un scénario à la néerlandaise n'est pas inéluctable. Oui, nous avons besoin d'un élevage laitier en France, tweet le directeur général de la Fédération des transformateurs laitiers. L'exemple des Pays-Bas brandit comme repoussoir une stratégie de réduction du cheptel bovin. Il y avait jeter des agriculteurs dans la rue, contraint l'État néerlandais à revoir sa copie. D'ailleurs, du côté du gouvernement français, le rapport de la Cour des comptes est reçu avec une certaine méfiance. Très court. La Cour des comptes serait bien inspirée de rédiger une note sur la manière de réduire le taux de suicide des paysans, des agriculteurs et notamment des éleveurs laitiers. Autre sujet. Très bonne remarque. Autre sujet, cette photo postée par le député insoumis Sébastien Delogout sur Twitter. Oui, Saint-Brévin, nous voilà, dit-il, en posant dans un train en compagnie de Jean-Luc Mélenchon, de Clémence Guettet ou encore de Manuel Bompard. Tout sourire, il se rendait en Loire-Atlantique avec une bonne partie de la gauche. Marche de soutien au maire démissionnaire de Saint-Brévin cet après-midi. Photo en réponse à laquelle beaucoup d'internautes renvoient aux insoumis cette phrase du communiqué du maire de Saint-Brévin. « Je regrette la récupération politique, notamment par l'extrême gauche », a écrit Yannick Morez. On dirait que le message du maire de Saint-Brévin n'a pas été transmis à la France insoumise, répond Nico en repartageant ce document en réponse. Communiqué dans lequel, cela dit, le maire démissionnaire d'hiver droite de Saint-Brévin reprochait aussi à la droite de rester trop discrète sur ce sujet après l'incendie de sa maison suite à la controverse liée au centre d'accueil pour demandeurs d'asile. En tout cas, le maire de Saint-Brévin qui vient à l'instant de sortir devant sa mairie pour prendre la parole, il redit ne pas avoir été assez soutenu par l'État. Un mot. Vraiment, c'est pas ma cam, comme vous le savez, mais avec ce thème de la récupération, on voudrait empêcher des gens de manifester pour, je veux dire, ils veulent d'afficher leur soutien. Oui, bien sûr qu'ils font de la politique, c'est leur métier même, me semble-t-il. Donc bon. Mais le maire regrette cette mobilisation ou pas, puisque là il va s'exprimer devant les personnes qui se sont mobilisées. C'est flou justement, il dit la récupération de l'extrême gauche, mais il va quand même prendre la parole devant, donc c'est un peu flou. Merci. Merci Félix.